Alors, nous allons prendre nos Bibles ce soir dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 29, verset 18. Proverbes chapitre 29, verset 18. La Bible déclare: quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux celui qui observe la loi. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux celui qui observe la loi. Je reprends. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux celui qui observe la loi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, le thème de mon message de ce soir, c'est « Attache-toi à la vision de Dieu pour ta vie ». Attache-toi à la vision de Dieu pour ta vie. Attache-toi à la vision de Dieu pour ta vie. Un peuple, une personne, un homme, une femme qui n'a aucune vision du Seigneur, aucune révélation du Seigneur, est comme quelqu'un qui roule au volant d'une voiture sur une route sur laquelle il n'y a aucun lampadaire. Il fait noir, il fait nuit, il neige, la chaussée est glissante, il ne sait où aller, il ne peut pas se diriger parce qu'il fait très très sombre, sans phare ni lampadaire sur la voie. Elle est sombre, il neige, il fait nuit, il ne sait dans quelle direction il va, mais il avance. Il avance parce qu'il n'a pas d'autre choix que d'avancer. Il ne s'arrête pas pour réfléchir, il ne s'arrête pas pour regarder, il ne s'arrête pas pour poser des questions, parce qu'il ne sait pas qui il est, il ne sait pas où il va, il ne sait pas dans quelle direction il doit aller. Un homme, une femme, un enfant de Dieu qui n'a aucune révélation de son Dieu, qui n'a aucune vision de son Dieu, sur ce que Dieu a prévu pour sa vie, sur ce à quoi Dieu l'a appelé, sur ce pourquoi Dieu l'a sauvé, un enfant de Dieu qui n'a aucune notion du service dans la maison de son Père, qui n'a aucune notion du comportement qu'il doit avoir dans la maison de son Père, un enfant de Dieu qui ne sait pas pourquoi il est sur cette terre, qui ne sait pas où aller, qui ne sait pas ce que Dieu attend de lui, n'a aucun frein, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment se diriger, il ne sait pas s'il est sur la bonne ou sur la mauvaise voie. Chaque fois que le Seigneur a eu besoin d'œuvrer dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, qu'il a eu besoin d'agir sur cette terre, au travers d'un homme, au travers d'une femme, le Seigneur donne à cet homme, à cette femme, une vision,
une révélation, une parole. Il lui donne ce à quoi il doit s'attacher, il lui donne ce par quoi il doit marcher, il lui donne la base sur laquelle il doit vivre, une parole pour sa vie, une parole comme un rocher à laquelle il peut s'attacher, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, quel que soit le temps, quel que soit le découragement. Il sait qu'il a reçu cette vision, qu'il a reçu cette parole, il sait qu'il a reçu cette direction de son Père, et quoi qu'il arrive, il sait où il va. Abraham, notre Père, a reçu une vision de notre Dieu et Père aujourd'hui. Et il a marché selon cette vision qu'il a reçue de son Père. Et il savait que cette vision pour lui était Canaan. Et même lorsqu'il s'est éloigné de Canaan pour aller en Égypte, parce qu'il y avait la famine en ce temps-là à Canaan, d'Égypte, il est revenu à Canaan, parce qu'il savait que la vision de Dieu pour sa vie était Canaan. Il est revenu là où le Seigneur l'avait emmené, parce qu'il savait que son héritage, sa bénédiction, son bien le plus précieux que Dieu lui avait donné sur cette terre se trouvait à Canaan. Il avait une vision, il avait une direction précise, il savait ce que Dieu attendait de lui. Et même lorsqu'il a pris Agar comme femme pour lui enfanter un fils, Dieu lui a dit que ce n'est pas Ismaël qui hériterait, mais que c'est l'enfant qui naîtrait de Sarah qui hériterait, Isaac. Dieu avait une vision claire et précise dans la vie d'Abraham. Le descendant qu'il lui avait promis, cette promesse qu'il lui avait faite, devait être réalisée au travers de Sarah et non au travers d'une autre femme. Abraham avait une vision claire, une relation précise, claire avec son Dieu. Il savait quel était le lieu, il savait quelle était la personne. Et il a pu avoir de son Seigneur le temps. Un an avant, le Seigneur est venu voir Abraham pour lui dire l'année prochaine, à cette même époque, à cette même période, ta femme, Sarah, aura un enfant. Abraham a marché selon la vision de son Père et de son Dieu, selon la direction qu'il avait reçue de sa part. Il savait où il allait, il savait dans quelle direction il allait. Un peuple sans vision est un peuple sans frein. Un enfant de Dieu qui n'a pas de révélation personnelle de Jésus-Christ sur sa propre vie ne peut pas se diriger dans ce monde, parce qu'il passera son temps à chercher où est la volonté de Dieu. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je ne suis pas au bon endroit? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je n'ai pas fait le bon choix? Nous avons besoin d'une vision claire et précise de ce que Dieu veut faire de nous et de ce que Dieu attend de nous. C'est dans l'intimité et dans la présence du Seigneur que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a reçu sa vision concernant son fils. Jean-Baptiste, tu auras un fils, on l'appellera Jean. Il sera consacré, il sera au service de l'Éternel. Très tôt, il ira dans les déserts. Toutes ces choses, dans l'intimité avec le Seigneur, Zacharie a reçu sa révélation. La maman de Samson a reçu sa révélation, sa vision, seule, d'abord, avant d'aller appeler son époux. Il lui a été dit qu'elle aurait un fils et que ce fils aussi serait consacré à l'Éternel, qu'il serait au service de l'Éternel. Voici comment vous devez l'élever. Voici comment vous devez le faire grandir. Voilà ce que vous devez faire. Voilà ce que vous ne devez pas faire. Ils ont reçu dans la présence de Dieu une vision claire. Comme Moïse, dans le désert,
seul, devant le buisson ardent, il a reçu une vision du Seigneur, claire et précise. Voici Moïse, je t'envoie pour délivrer mon peuple, dont j'ai entendu les cris, dont j'ai entendu les souffrances. Dieu a donné à Moïse une vision précise. Tu iras les chercher et vous viendrez d'abord à cette montagne et ensuite vous irez à Canaan. Moïse savait ce qu'il faisait. Il savait où il allait. Il savait qui l'avait envoyé. Il savait quelle était sa mission. Il a reçu son ordre de mission du Seigneur. Il a reçu son mandat du Seigneur. Et selon le mandat, c'est selon ce mandat qu'il a marché, selon cette mission, cette vision qu'il a marché. Lorsqu'il allait demander à Pharaon de laisser partir le peuple, et Pharaon résistait en disant qui est l'Éternel, Moïse savait que d'une manière ou d'une autre, ce peuple serait libéré et ce peuple sortirait d'Égypte. Parce que sur le chemin en allant en Égypte, l'Éternel lui a montré toutes les œuvres puissantes qu'il ferait afin que ce peuple soit libéré. Moïse était armé. Moïse savait ce pourquoi son père l'avait appelé, ce pourquoi son Dieu, son père l'avait choisi. Il savait ce qu'on attendait de lui et il savait déjà quel serait le résultat. Qu'il fallait aller à Canaan, partir d'un point A qui est l'Égypte pour aller à un point Z qui est Canaan. Il connaissait quelle était la vision de son Père. Connais-tu la vision de ton Dieu pour toi? Connais-tu ce à quoi ton Dieu t'a appelé? Connais-tu ce que ton Dieu attend de toi? Tu n'es pas venu sur cette terre pour regarder les autres. Et tu n'as pas été sauvé pour être dans l'église, au milieu des autres, sans rien faire ni maudire. Tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Dieu attend de toi quelque chose. Il veut t'utiliser quelque part, dans ta famille, au milieu de tes amis, au milieu de tes proches. Il a un message qu'il a mis sur ton cœur, qu'il veut que tu délivres. Au travers de ton comportement, au travers de ton attitude au travail, il veut toucher des hommes, toucher des femmes. Au travers de ta vie, il veut être en bénédiction pour beaucoup. Au travers de ton comportement, il veut changer le comportement de plusieurs. Il t'a choisi afin que tu sois la lumière du monde. Il t'a choisi afin que tu sois le sel de la terre. Il t'a choisi pour que tu sois élevé et que tu éclaires toute la maison en brillant par ta nature de fils de Dieu, de fille de Dieu, en brillant par ton attitude et ton comportement. Il ne veut pas que tu marches comme les autres. Il ne veut pas que tu marches comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et il n'a pas besoin non plus que tu marches comme ceux qui connaissent Dieu. Mais il a besoin que tu marches selon la vision et selon la direction que tu as reçue de sa part. Et si tu n'as pas de vision dans le Seigneur, si tu n'as pas une vision précise, une direction précise de ce que ton Dieu veut faire de toi sur cette terre, tu risques de rater le but. Tu risques de rater le but. C'est pourquoi Dieu a voulu à tout prix que tu sois sauvé, que beaucoup soient sauvés au travers de toi. Tu risques d'arriver devant le Seigneur, n'ayant rien à lui présenter, aucune âme sauvée, aucune œuvre qu'il a préparée pour toi afin que tu les pratiques, aucune de pratiquer, parce que tu ne sais pas comment faire, ou parce que tu as pratiqué des œuvres qui n'ont rien à voir avec ce que ton Père t'avait préparé pour que tu le pratiques, ou parce que tu as voulu le servir d'une certaine manière, or ce n'est pas de cette manière que ton Dieu voulait que tu le serves. Frères et sœurs, nous avons besoin de rentrer dans l'intimité avec le Seigneur, afin de ne pas nous égarer et de ne pas nous perdre.
La vision de Dieu est la chose la plus importante qu'un enfant de Dieu peut recevoir de son Père. Le Seigneur Jésus est venu sur cette terre, il avait une vision claire. Il savait qu'il allait pour mourir à la croix, afin que plusieurs soient sauvés. Il savait que son ministère terrestre sur la terre, de façon géographique, lui en tant que personne, se limitait chez les Juifs. Et que ses enfants, ses fils, ceux qu'il allait engendrer, allaient prêcher jusqu'aux extrémités de la terre. Il connaissait quel était le début de son ministère. Il savait quelle était la fin de son ministère. Il savait qu'il irait mourir à la croix. Et il savait que ceux qu'il était en train de former devaient continuer pour porter l'évangile au-delà des frontières juives, pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Il savait qui il était. Il savait comment il procédait, comment il avançait. Et au fur et à mesure de son ministère, il savait quel miracle opérer et il savait quel enseignement donner à ses disciples. Lorsqu'il les a pris comme étant les siens, il ne leur a pas parlé de sa mort tout de suite. Mais au fur et à mesure qu'il s'approchait de sa mort, alors il a commencé à leur enseigner que voici je m'en vais pour mourir. Car si le grain ne tombe en terre et qu'il ne meurt, il ne peut pas produire autant de fruits. Quand le temps arrive, il fallait que la vision s'éclaircisse. Au fur et à mesure de son avancée dans le ministère, de sa marche, il a révélé, il a ajouté, il a donné en connaissance, en révélation à ses enfants, afin que cela leur serve et afin qu'ils sachent où ils iraient. Sans vision, mon peuple est sans frein. Il leur a dit, ne quittez pas Jérusalem. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors, selon la vision de Dieu, selon la parole de leur Seigneur, selon ce qui avait été promis, ils sont allés dans la chambre haute et ils ont attendu, enfermés, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu descende et qu'ils partent pour faire l'œuvre. Sans vision, sans direction, mon peuple est sans frein. Paul s'est mis à persécuter l'Église en croyant servir Dieu, en croyant rendre gloire à Dieu, en croyant honorer Dieu. Il s'est mis à persécuter l'Église. Il s'est mis à épouser une fausse doctrine, à prêcher une fausse doctrine, jusqu'à ce qu'un jour, sur la route de Damas, Dieu se révèle à lui pour lui dire, je suis Jésus, que tu persécutes. Parce qu'il n'avait pas de vision. Cet homme marchait selon la doctrine qu'il avait reçue de ses pères, selon la théologie qu'il avait reçue de ses pères, selon les enseignements qu'il avait reçus de ses pères. Mais il ne marchait pas selon la révélation qu'il avait reçue de son Père éternel. Le Père céleste, celui qui est assis sur le trône, celui-là même qui donne la révélation, celui-là même qui donne la connaissance, celui-là même qui donne la science, la sagesse, celle qui vient d'en haut, celle qui peut te permettre de marcher sur terre, celle qui peut te permettre de servir Dieu fidèlement, celle qui peut te permettre de servir Dieu sans te tromper, sans t'égarer. C'est de cette révélation-là, frères et sœurs, dont il s'agit. C'est de cette révélation-là dont tu as besoin. Tu dois aller au-delà de la révélation de ton pasteur, au-delà de la révélation de ton docteur, au-delà de la révélation de ton église, au-delà de la révélation de ton père spirituel, selon la chair, sur cette terre. Tu dois aller au-delà de la révélation humaine, la révélation que d'autres ont reçue de Dieu. Entre en profondeur, va en eau profonde, dans l'intimité avec ton Père. Il faut que tu le rencontres, que tu saches ce à quoi il t'a appelé, que tu saches ce pourquoi il a permis que tu naisses dans telle famille, ce pourquoi il a permis que tu voyages, que tu sois dans tel pays, dans telle nation. Peut-être es-tu le seul à avoir voyagé, à être sorti de ton pays. Peut-être es-tu le seul, peut-être êtes-vous nombreux. Mais il y a une grâce qui est disponible, qui t'a été faite, une faveur qui t'a été accordée. Voici que ce soir, tu écoutes ce message, parce que tu as été mis à part avant la fondation du monde, pour une œuvre
une œuvre précise, une œuvre particulière, quelque chose que Dieu attend que tu fasses. Il faut que tu rentres dans la présence de ton Dieu. Il faut que tu t'asseyes avec ton Père. Tu ne peux pas être dans l'église, assis, assise, inutile, à manger et à boire ce qui sort de la bouche des autres, ce qui sort de la bouche du pasteur ou du prédicateur, sans pour autant donner, bénir. Tu risques de grossir sans jamais maigrir. Or, celui qui arrose est arrosé. Tu es béni pour bénir. Tu as été choisi pour être en bénédiction pour plusieurs. Tu as été choisi afin qu'au travers de ta vie, le plus grand nombre soit sauvé. Tu as été choisi afin qu'au travers de ta marche, de tes choix, le plus grand nombre soit sauvé. Tu as été choisi afin d'impacter ton environnement par ta marche en tant que fils, en tant que fille de Dieu, par la manifestation de l'amour de Dieu autour de toi, la manifestation de la miséricorde du Seigneur autour de toi, la manifestation de la bienveillance de ton Dieu autour de toi. Tu as été choisi pour être une personne au travers de laquelle Dieu se révèle aux hommes. Il attend de toi que tu fasses ce qu'il a programmé. Tu ne peux pas continuer à rester là, ne sachant quoi faire, en train de te demander comment je vais servir Dieu, en train de te demander quel don ai-je reçu, en train de te demander comment vais-je m'y prendre. Les temps sont courts. Le retour du Seigneur n'est pas si loin qu'on ne le pense, si éloigné qu'on ne le pense. Les jours passent à une vitesse vertigineuse. Réveille-toi. Souviens-toi de la vision qu'il t'a donnée lorsque tu t'es converti, lorsqu'il s'est révélé à toi, lorsqu'il a touché ton cœur, que tu lui as donné ta vie. Quelque chose a changé ce jour-là. Et il a mis dans ton cœur des rêves. Il a mis dans ton cœur une vision. Il a mis dans ton cœur un zèle. Et cette vision ne te semblait pas si éloignée. Elle ne te semblait pas si impossible à réaliser. Mais voici que tu as vieilli dans l'église, tu as vieilli dans l'assemblée, tu as vieilli dans la cellule de prière. Tu as vieilli dans ton groupe de prière. Sans produire aucun fruit. Sans savoir comment t'y prendre. Si tu n'as pas de vision du Seigneur, une vision précise, une vision claire de ce qu'il attend de toi, tu risques de t'égarer. Tu risques de te retrouver dans le groupe de prière où il ne faut pas. Tu risques de te retrouver dans l'assemblée où Dieu ne veut pas que tu sois. Tu risques de t'attacher à des frères et des sœurs qui sont certes des frères et des sœurs dans la foi, mais ce n'est pas nécessairement à ces personnes-là que Dieu veut que tu t'attaches. Frères et sœurs, faisons attention. Sans vision, nous risquons d'être séduits. Nous risquons d'être égarés. Si nous ne nous attachons pas à la vision que nous avons reçue du Seigneur, si nous ne connaissons pas là où Dieu veut que nous le servions et de quelle manière il veut que nous le servions, nous risquons de nous égarer. La vision est la chose la plus importante, la plus capitale qu'un enfant de Dieu reçoit de son Père. Après la naissance,
Seigneur, oui. Que dois-je faire? Qu'attends-tu de moi? Il a dit à l'apôtre Paul, je suis Jésus que tu persécutes. Maintenant, je vais t'utiliser. Voici de quelle manière je le ferai. Il s'est révélé à lui. Et Paul s'est retiré. Et Paul a prié. Et Paul a persévéré. Et aujourd'hui, nous pouvons parler du ministère de Paul. Parce que cet homme a marché selon la vision qu'il avait reçue. Il a prié sur la base de la vision qu'il avait reçue. Il a recherché la face de Dieu à chaque fois pour savoir, Saint-Esprit, tu as mis cette vision dans mon cœur. Tu as mis cette parole dans mon cœur. Tu as mis ce rêve dans mon cœur et dans ma pensée. Et Seigneur, c'est pour moi comme un fardeau. Mais comment dois-je faire? De quelle manière dois-je m'y prendre? Seigneur, je ne veux pas être dans l'ignorance, mais je te supplie au nom de Jésus-Christ de te révéler à moi, de m'enseigner comment utiliser les dons spirituels que tu as mis en moi. On m'a dit que j'ai un don de guérison. On m'a dit que j'ai un don de prophétie. On m'a dit que, Seigneur, je dois prendre soin des veuves et des orphelins. On m'a dit que je dois soutenir des ministères financièrement. On m'a dit, voici tel est ce à quoi Dieu veut que je travaille. Mais si tu n'approfondis pas cette vision-là, comment pourras-tu marcher? Comment pourras-tu la réaliser? Frères et sœurs, la vision s'approfondit. La vision s'approfondit, elle s'éclaircit. Parfois, il donne avec précision comme il a fait avec Moïse. Mais d'autres fois, le Seigneur donne par portion la vision. Et à chaque étape de ta marche avec lui, il ajoute à la vision et il t'éclaire à nouveau. Frères et sœurs, ne te limite pas et ne t'arrête pas à la vision que tu as reçue dès le début. Parce qu'il y a plusieurs étapes. Il y a un nouveau tapis qui doit être libéré, qui doit être déroulé afin que tu marches dessus. Il commence par une vision globale. Et au fur et à mesure, il précise sa vision. Tu es peut-être dans le ministère. Mon frère, ma soeur, tu es peut-être dans le ministère. Tu es en train d'œuvrer. Sache qu'au-delà, il y a encore une mission. Ne te limite pas à cette mission en te disant j'ai réussi. Je suis arrivé là où je devais arriver. Ce n'est pas ça du tout. Au-delà, il y a une mission. Paul est resté pratiquement près de 14 ans dans l'église, en train de travailler, avant qu'il soit appelé et mis à part pour l'œuvre à laquelle le Seigneur l'avait appelé. Alors il est parti vers les païens, dans le monde païen, pour annoncer l'évangile. Il y a des étapes. Toi qui as reçu une vision, toi qui as commencé à marcher selon cette vision, ne t'arrête pas là, parce qu'il y a au-delà quelque chose. Rentre encore dans la présence de ton Père, rentre encore dans la présence de ton Dieu, parce qu'il y a une profondeur que tu dois atteindre, une profondeur dans laquelle tu dois rentrer. Et dans cette profondeur-là, tu recevras le complément de la vision, comme une vision nouvelle, mais qui en réalité est la même vision depuis le départ, mais qui t'a été révélée de façon progressive. Elle te permettra d'élargir ton ministère, Ne sois pas limité dans ta pensée. Ne te dis pas ce que Dieu m'a donné de faire, je l'ai déjà bien fait, je suis en bonne voie. Ne te dis pas que c'est garanti, que c'est parfait. Non. Il y a un au-delà de cette vision. Il est important pour nous qui sommes des fils et des filles de Dieu, que nous sachions exactement ce que le Seigneur attend de nous, afin de ne pas être des occasions de chute pour beaucoup, et afin de ne pas chercher à marcher sur les pieds les uns des autres, parce que nous ne connaissons pas notre place, et nous ne savons pas à quoi le Seigneur nous a exactement appelés.
La vision est la chose la plus importante dans la vie d'un fils, d'une fille de Dieu. Parce qu'il sait exactement ce pourquoi il est sur cette terre. Jean-Baptiste savait exactement pourquoi il était sur cette terre. C'était pour préparer la venue du Messie. Pour préparer la venue de l'agneau de Dieu. Et lorsqu'on est venu le voir, pour lui dire, voici, le Seigneur a commencé à faire des baptêmes, bien que ce ne soit pas lui-même qui baptisait ni dit la parole. Jean leur a répondu, celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Il faut que lui, il grandisse et que moi, je diminue. Parce que Jean-Baptiste connaissait le début de son ministère et il connaissait également la fin de son ministère. Puisque l'époux est là, pourquoi devait-il continuer encore? S'il savait que son temps était arrivé, il savait qu'il fallait qu'il diminue jusqu'à ce qu'il parte auprès de son Père. Parce que sa mission était achevée. Combien d'entre nous, mes frères et sœurs, on parle dans ce monde de milliers et de milliers de chrétiens, que ce soit catholique, que ce soit évangélique, que ce soit protestant, on parle de milliers et de milliers de chrétiens. Est-ce que chacun de ces milliers et de milliers de chrétiens que nous sommes tous, est-ce que chacun d'entre nous connaît sa place sur cette terre? Est-ce que chacun connaît sa place dans son église, dans son assemblée? Est-ce que chacun sait ce à quoi Dieu l'a appelé et ce pourquoi Dieu l'a sauvé et ce que Dieu attend de lui et comment Dieu veut l'utiliser? Nous risquons de nous retrouver devant le Père. Nous lui dirons, nous avons été fidèles, nous avons prié, nous avons fait toutes ces choses. Mais sans avoir fait ce qu'il attendait de nous avec exactitude. Prenons le temps, frères et sœurs, prenons le temps de nous retirer dans la présence du Seigneur. Il ne nous a pas sauvés afin de faire plaisir aux hommes, aux femmes. Être chrétien n'est pas une mode. Être chrétien n'est pas une manière de bien faire les choses. Non. Il ne nous a pas sauvés pour ça. Il y a un but caché, il y a une raison cachée pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous, Dieu a une vision précise. Il veut faire quelque chose, même si ce n'est pas quelque chose de grand. Dieu a utilisé un homme qui s'appelle Ananias pour prier pour l'apôtre Paul, qui a recouvré la vue. Et depuis, c'est à peine si nous avons entendu parler d'Ananias. Est-ce que ce qu'il a fait était grand ou petit? Mais au moins, il a fait ce qu'il devait faire. Et nous croyons qu'il est rentré dans la joie de son maître. Frère, qu'attends-tu? Dieu n'attend pas forcément quelque chose de grand de notre part. Ou Dieu n'attend pas forcément quelque chose de petit de notre part. Parce que ce qui est grand ou petit pour nous n'est pas forcément grand ou petit pour Dieu. L'essentiel pour Dieu, c'est que tu fasses ce qu'il t'a demandé de faire, comme il voulait que tu le fasses, au moment où il voulait que tu le fasses. Et que tu puisses lui rendre compte un jour de façon fidèle. Voici ce que tu m'as donné et voici ce que j'ai fait. Arrêtons d'être comme des hommes, des femmes qui ne savent pas où elles vont. À se réveiller le matin, à aller travailler et à revenir à la maison, manger, dormir. Entendre parler d'un mariage, on se rend au mariage. Entendre parler d'un décès, on se rend aux funérailles. Notre vie, notre vie ne peut pas être soumise aux événements de ce monde. Quoique tout cela fait partie de la vie,
Mais nous ne pouvons pas marcher comme ça, nous lever le matin et nous endormir le soir et vivre simplement comme si nous n'avions aucune vision, aucune direction. Aucune vision, aucune direction. Nous ne pouvons pas simplement nous rendre à l'église le dimanche ou nous réunir pour prier de temps à autre, faire 2-3 songes, passer un temps dans la présence du Seigneur, ou encore, je ne sais pas, on ne peut pas continuer à vivre cette vie-là sans savoir où on va, sans savoir ce que Dieu attend de nous, sans faire quoi que ce soit pour Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux, premièrement le royaume. Seigneur, tu m'as sauvé. Je suis là, à ta disposition. Tu as dit que je suis ton enfant, que je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux. Qu'attends-tu de moi? Dans quelle direction dois-je aller? Qu'est-ce que je dois faire? Tu me dis, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Je t'ai connu, je t'ai trouvé. Et au-delà de cela, Seigneur, qu'attends-tu de moi? Comment puis-je être utile pour ton royaume? Comment puis-je être en bénédiction pour ton royaume? Pour le plus grand nombre. Seigneur, tu veux que je brille. Comment dois-je briller? Si je dois être la lumière du monde, comment dois-je éclairer ce monde? Si je dois être le sel de la terre, alors comment dois-je donner le goût qu'il faut à cette terre? Seigneur, éclaire-moi. Tu as fait de moi un instrument. Je ne peux pas être, Seigneur, quelqu'un d'inutile. Tu as fait de moi ton temple. Tu vis en moi. Où devons-nous aller aujourd'hui? Qu'attends-tu de moi aujourd'hui? Seigneur, que dois-je faire? Où dois-je aller? En quoi puis-je être utile? Est-ce que, Seigneur, il s'agit juste d'aller dire bonjour à un malade à l'hôpital? Ou est-ce qu'il s'agit juste de faire attention à mon voisin, à ma voisine par un sourire? Seigneur, comment veux-tu que je fasse passer le message de ton évangile? Où veux-tu que j'aille? Dans quel secteur veux-tu que je travaille pour impacter et pour changer la vie des gens? Oui, Seigneur, parce que tu veux me mettre là où tu veux. Tu as choisi un lieu précis pour Abraham, qui était Canaan. Et Seigneur, c'est bien au travers de Sarah que Isaac est né, pas au travers d'Agar. Et c'était bien à Canaan le lieu de sa bénédiction, ce n'était pas l'Égypte. Seigneur, donne-moi de marcher avec précision, selon ta pensée, selon ta direction, selon ta vision. Je ne veux pas vivre comme l'ensemble des personnes qui se lèvent le matin et qui subissent la vie, qui marchent et qui avancent au gré du vent. Je veux marcher et avancer selon ton esprit, suivant ton esprit. Je veux aller là où tu veux que j'aille. Je veux parler à qui tu veux que je parle. Et je veux dire les mots que tu veux que je dise. Je veux être utile. Je veux être utile. Seigneur, je veux être utile. Frères et sœurs, prenons conscience d'une chose. On ne peut pas être sauvé et attendre simplement d'être dans la présence du Seigneur sans rien faire. Sinon, il nous sauverait et il nous prendrait automatiquement. Mais si nous sommes encore sur cette terre, dans ces temps qui sont les derniers, dans ces temps difficiles, cet environnement difficile, ce monde d'épreuves et de tentations, bien que ce soit compliqué et difficile, si nous sommes encore sur cette terre, c'est parce que Jésus veut faire quelque chose au travers de nous. Jésus
veut se manifester au travers de chacun d'entre nous. Il ne s'agit pas d'être pasteur, il ne s'agit pas d'être docteur, non. Il s'agit d'être un fils, une fille de Dieu. Il s'agit que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a une vision claire et précise pour chacun d'entre nous. Et la vision qu'il a pour toi n'est pas la vision qu'il a pour moi nécessairement. Non, 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 non. Mais par contre, étant d'une même famille, les deux visions entrent dans la vision globale du Seigneur, qui est que l'évangile doit être prêché juste aux extrémités de la terre, qui est que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth doit être révélé au monde entier, qui est que tous et toutes doivent entendre parler du Seigneur. Mais chacun reçoit une mission, une vision, là où il est, dans ta famille, dans ton quartier, dans ta cité, dans ton village, dans ta profession, dans ton travail. Chacun reçoit une vision du Seigneur où il est. Il t'a mis à cet endroit précis parce qu'il veut t'utiliser à cet endroit précis. Dieu est Dieu, frères et sœurs. Entrant dans la présence, chacun de ceux qui se sont attachés au Seigneur ont reçu une vision précise. Pierre savait que son ministère était pour les Juifs. Paul savait que son ministère était pour les païens. Jean-Baptiste savait que son ministère prendrait fin dès que le ministère du Seigneur commencerait. Élie connaissait son ministère. Il connaissait le début. Lorsque le temps fut arrivé, il est entré dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, tu oins Jéhu comme roi. Et tu oins Élisée comme prophète à ta place. Il savait qu'à partir du moment où il prenait Élisée auprès de lui, Élisée devrait prendre sa place. Il a marché selon la vision du Seigneur. Mais Saül n'a pas marché selon la vision du Seigneur. Il n'a pas marché selon le conseil de Samuel. Il a été rejeté. Et comme il n'avait pas l'habitude de la présence du Seigneur, il n'a même pas reconnu que David, qui était à ses côtés, proche de lui, près de lui, était là pour le remplacer. Élie a marché selon la vision, il savait qu'Élisée venait le remplacer. Mais Saül n'a pas cherché la face de Dieu. Il ne s'est pas attaché à la vision du Seigneur. Il n'a pas cherché à chaque étape de sa marche à rechercher chaque fois la face du Seigneur pour être sûr d'être sur le droit chemin, dans la vision. Frères et sœurs, c'est le plus important. C'est plus important que nos foyers, que nos maisons, que nos ministères, que nos projets, que nos vies professionnelles. C'est très important que nous sachions ce que Dieu attend de nous, ce qu'il veut le matin quand je me lève. Quelle est la vision globale? Et comment le Saint-Esprit veut que chaque jour je travaille avec cette vision, à cette direction, à cette volonté précise. Sinon, nous allons nous égarer et faire beaucoup de choses en croyant les faire pour le Seigneur. Ou ne rien faire du tout, en ayant peur de faire les choses à travers. Nous servons le Seigneur par des petites choses, frères et sœurs. Par des petites choses. Cette femme Dorcas qui est décédée, son travail était de coudre des habits, des vêtements pour les veuves, pour ces femmes. Elle a mis son talent au service de l'assemblée de l'église. Simplement coudre des vêtements. Et lorsque Pierre est arrivé, ils lui ont présenté ce qu'elle faisait.
Et elle a recouvré la vie. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour être en bénédiction au Seigneur. Ou pour le Seigneur, ou pour beaucoup. Ou pour être utilisé par le Seigneur. On n'a pas besoin de 1000 dons spirituels. On n'a pas besoin d'une formation théologique de 3 ans, 4 ans dans la plus grande université théologique du monde. Quoique cela soit utile, mais le Seigneur, à partir du moment où il nous a donné son esprit, il nous a donné ce qu'il nous fallait pour le service, comme il l'a fait pour les apôtres le jour de la Pentecôte. On n'a pas besoin de grand-chose pour servir le Seigneur. Demande simplement à ton Dieu en quoi tu peux lui être utile. Dis-lui simplement que tu ne veux pas que ta vie sur cette terre soit inutile. Tu ne peux pas être sauvé pour ne rien produire ou pour vivre comme tout le monde. Se lever le matin, vaquer à ses occupations, construire un foyer, bâtir un foyer, faire des enfants. Est-ce vraiment ce pourquoi le Seigneur nous a sauvés? Mais si ce n'est que ça, avait-il vraiment besoin de nous sauver? Beaucoup se marient sans être enfants de Dieu. Ils font des enfants sans être chrétiens. Ils vivent leur vie tranquillement. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Si nous vivons le même mode de vie, si nous ne marquons pas la différence, le Seigneur nous a sauvés pour un but, frères et sœurs. Et ce n'est pas en vain que nous sommes sur cette terre. Et arrêtons, frères et sœurs, arrêtons de nous lever et de marcher sur cette terre, d'attaquer la journée comme si de rien n'était. Il y a quelque chose. Tu es spécial. Tu n'es pas n'importe qui, tu es spécial. Et tu n'as pas été sauvé par hasard. Le Seigneur ne t'a pas choisi par hasard. Tu es spécial. Et il veut accomplir quelque chose de spécial avec toi. Et ça, c'est indépendamment de ta famille, indépendamment de ton argent, indépendamment de ton niveau d'études, indépendamment de ce que qui peut te définir en tant que femme, en tant qu'homme, indépendamment de ta taille ou indépendamment de ta beauté. Tu es quelqu'un de spécial et Dieu veut faire quelque chose de spécial avec toi, même si c'est dans la vie d'une seule personne, même si c'est dans la vie d'un enfant. Il y a un temps spécial, un moment spécial, quelque chose de spécial que Dieu veut faire avec toi. Il faut que tu saisisses cela. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs, les docteurs. Il ne s'agit pas de savoir j'ai une révélation de quoi, de le Seigneur Jésus est venu dans ma chambre ou il n'est pas venu dans ma chambre. Là n'est pas la question. Chacun reçoit la révélation du Seigneur telle que le Seigneur l'a définie. Mais tu es spécial. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vécu une expérience extraordinaire, que tu n'as pas été enlevé, que tu n'es pas spécial. Tu es spécial. Tu as un nom par lequel le Seigneur t'appelle. Tu es spécial. Tu as une place qui t'est réservée à toi seul au ciel. Tu es spécial. Amen. Ne te dis pas c'est pour les autres, c'est pour toi. Ne te regarde pas, ne te juge pas.
C'est lui qui t'a choisi tel que tu es. Avec ce que toi tu considères comme défaut. Avec ce que toi tu considères comme limite. Avec ce que toi tu considères comme des manquements dans ta vie. Le Seigneur t'a pris comme ça. D'ailleurs, c'est lui qui t'a créé. Et il t'a créé sans défaut. Il t'a créé sans défaut. Ce que les hommes considèrent comme des défauts sont des défauts pour les hommes. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Ne te limite pas, ne te diminue pas. Lève-toi, fonce, n'aie pas peur. C'est ton Dieu qui t'envoie. Si tu as peur, il te fera trembler devant eux. C'est ton Dieu qui t'envoie. Tu n'es pas n'importe qui. Peu importe le nom qu'ils t'ont donné sur cette terre, lui, il a un nom nouveau écrit sur une pierre pour toi. Oh Seigneur. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Ne crains pas et ne te diminue pas. Il t'a envoyé. Jérémie s'est diminué. Je suis trop jeune, je suis trop petit. Il dit, n'aie pas peur, ne tremble pas. Sinon, je te ferai trembler devant eux. Va, c'est moi qui t'envoie. Je suis avec toi. Ne te diminue pas. Ne te compare pas. Chacun à chacun, Dieu donne une grâce dans la maison de Dieu, dans l'église de Dieu, selon le service qu'il a. Ceux qui ont reçu beaucoup auront à rendre des comptes, plus importants que ceux qui ont reçu peu. Tu es spécial, tu es à part et tu as de la valeur aux yeux de ton Dieu. Peu importe ce que les autres peuvent dire ou imaginer, ce qui compte, c'est ce que ton Dieu dit de toi. Que cela ne te freine plus, que cela ne te retarde plus, que cela ne t'empêche plus de le servir. Fais ce que tu dois faire, selon le modèle et le plan que tu reçois de ton Père, selon la vision que tu reçois de ton Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.